Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons vu comment résoudre une équation de type ax est égal à b. Aujourd'hui, nous allons faire un pas de plus et apprendre à résoudre des équations un peu plus complexes de type ax plus b est égal à c. Avant de faire quelques exemples, je vous montre la méthode, mais n'oubliez pas que la valeur de a doit être différente de 0 pour que notre équation soit résoluble. Donc la première étape à faire, c'est se débarrasser de b. Donc il faut isoler x pour trouver à la fin x est égal à quelque chose. D'accord? Donc il faut se débarrasser de b en faisant l'opération inverse. Donc là on a plus b, donc je dois faire moins b et moins b. Donc plus b moins b ça donne 0. Et là c'est moins b. Donc ce qui nous donne ax est égal à c moins b. D'accord? C'est pas fini. Il faut se débarrasser de a en divisant ax par a et c moins b par a pour trouver à la fin le résultat de x qui est égal à c moins b divisé par a. Nous allons faire quelques exemples pour mieux comprendre cette méthode et nous allons commencer par le premier exemple. 3x plus 7 est égal à 13. Je peux définir la valeur de a, la valeur de b et la valeur de c. Donc on a le 3, c'est la valeur de a, 7, c'est la valeur de b, et 13, c'est la valeur de c. Donc l'objectif, c'est toujours de trouver la valeur de x. Donc il faut l'isoler. Pour l'isoler, il faut se débarrasser de 7 et 3. Donc je vais commencer par la première étape. Donc la première étape, c'est se débarrasser de plus 7. Donc on va faire l'opération inverse. Donc l'opération inverse, c'est moins 7. Donc je fais plus 7 moins 7. Je dois faire la même chose à droite pour que notre équation reste vraie. D'accord? Donc ce qui nous donne, plus 7 moins 7, ça fait 0. Donc à gauche, il nous reste 3x. Et à droite, si je fais 13 moins 7, je trouve 6. Passons maintenant à appliquer la dernière étape, d'où on va diviser par le coefficient de x qui est 3. Donc je dois diviser par 3 à gauche et par 3 à droite, ce qui nous donne x est égal à 6 divisé par 3, d'où la valeur de x est égale à 2. C'est pas fini. Pour savoir si la solution que j'ai trouvée est correcte ou non, je dois vérifier cette solution en remplaçant dans l'équation de départ x par 2, ce qui nous donne 3 fois 2 plus 7 est égal à bien à 13, donc la solution est vérifiée. D'accord? Nous allons passer à faire un deuxième exemple. 4x moins 6 est égal à 3. Je vous conseille, si vous avez bien compris la méthode et le premier exemple, de faire une pause et de résoudre vous-même l'équation et comparer avec la correction à la fin. C'est parti. Donc je dois commencer par la première étape, c'est se débarrasser de moins 6 en faisant l'opération inverse. L'opération inverse, c'est plus. Donc je dois faire plus 6 à gauche, plus 6 à droite, ce qui nous donne 4x moins 6 plus 6 est égal à 3 plus 6. On trouve 4x est égal à 9. Donc maintenant, il faut diviser par le coefficient de x qui est 4. Donc x est égal à 9 divisé par 4, d'où la solution x est égal à 2,25. Donc je vais faire la même chose. Je dois vérifier ma solution dans l'équation de départ. Donc je remplace x par 2,25. Donc 4 fois 2,25 moins 6 est égal à 3. Donc ma solution est vérifiée. J'espère que vous avez bien compris la méthode avec ces deux exemples. Donc je vous laisse un troisième exemple à faire. Donc je vous laisse un troisième exemple à faire. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Et surtout de partager votre réponse au troisième exemple en commentaire. À bientôt pour une nouvelle leçon.